pas venus pour répondre à un rendez-vous d'homme. C'est toi. Et toi, tu nous as convoqués à ta présence. Lorsque tu nous convoques, c'est parce que tu as des choses à nous dire. C'est parce que tu as des rappels à nous donner, Seigneur. C'est parce que tu veux nous communiquer ta volonté. Alors nous te disons d'abord merci. Nous voulons bénir ton nom. Merci pour cette convocation. Merci surtout pour ta volonté que tu vas nous communiquer. Merci Seigneur, parce que lorsque tu nous dis des choses, tu nous guéris. Lorsque tu nous dis des choses, Seigneur, tu nous manifestes ta puissance. Lorsque tu nous dis des choses, tu nous ouvres des portes. Nous sommes dans la joie de savoir que c'est le Saint-Esprit qui a ces lieux. C'est lui qui glorifie le nom de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes dans la joie. Et nous voulons pousser dans son écrit de joie. Nous voulons t'honorer pour les grands rois. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bienvenue à nous tous ici à ces lieux. Que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui, c'est le tout premier dimanche du mois de novembre. Parce que le dimanche passé, nous étions le 30, on était encore au 10e mois d'octobre. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, voici que Dieu nous a aidés à pouvoir pénétrer dans ce mois nouveau et qui soit nouveau dans tous les domaines pour nous au nom de Jésus. Le sage Salomon nous dit dans le livre de Proverbes que Dieu a tout fait pour un but. Dieu nous a conduits tel un bon berger encore dans ce nouveau mois parce qu'il a des buts à atteindre par nous et des buts à atteindre pour nous aussi. Amen. Alors nous bénissons son nom. Amen. Nous rendons aussi gloire pour tous ceux qui auront aussi la grâce d'écouter ces messages attentivement par le biais des réseaux sociaux, Facebook, YouTube et autres, même Twitter d'ailleurs, qu'on le fait parce que la chose la plus importante, c'est de communiquer la parole de Dieu et c'est surtout aussi d'écouter. Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui sur un thème. Vous allez voir une question aussi fondamentale. Une question, parfois qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui fait que Dieu nous a dit la prière fervente, ça c'est une étape de juste à une grande efficacité. Et pour certaines personnes, nous prions et guérissent. Mais pour d'autres, non. Parfois, ça nous pose beaucoup de problèmes. Ça nous est déjà arrivé de prier pour des gens malades. On prie, très malade. Il était même dans le coma. Et puis il est guéri. Mais qu'est-ce qui fait que pour d'autres personnes, on prie, on est juste, on prie bien, mais ils ne guérissent pas. Soit ils traînent la maladie pendant longtemps, ou même la maladie les apporte sur cette terre. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons donné comme thème à notre message de ce dimanche, 7e jour du mois de novembre, différentes manières d'agir de Dieu dans nos vies. Différentes façons d'agir de Dieu. Dieu intervient dans nos vies, nous l'avons vu. Dieu est fidèle. Dieu nous a donné des tas de promesses. Et les témoignages de Josué étaient clairs. Et quand Dieu donne sa promesse, il l'accomplit. Mais comment accomplit-il? Et c'est ce qu'il va essayer donc de nous répondre. L'une de ces manières d'agir qui va nous aider à comprendre pourquoi nous avons l'impression que par moment Dieu écoute la prière. Par moment Dieu est avec nous.
Et par moments, nous avons tendance à penser qu'il est absent. Alors qu'il est toujours là. Alors qu'il écoute toujours la prière. Pourquoi nous avons toujours l'impression que certaines prières, parfois même on se met à se culpabiliser. Peut-être qu'on n'a pas prié assez. Je vous rassure, nous prions assez. Peut-être que nous n'avons pas un peu prié. Je vous rassure que parfois nous prions très bien. Mais qu'est-ce qui fait que parfois Dieu agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre? Avant d'aller donc très loin, je me demande de tourner nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire un très très long passage. Très long passage. J'ai tout fait pour l'écouter, ça n'a pas été possible. Nous allons lire, je crois, 17 versets dans le livre des Actes, au chapitre 12e. Dans le livre des Actes des Apôtres, au 12e chapitre. Nous allons comprendre pourquoi Dieu tantôt agit de telle manière et dans les mêmes conditions, il agit d'une autre manière. Est-ce que Dieu change? Non. Parce que la parole de Dieu est claire. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Actes des Apôtres, le 12e chapitre, nous lisons à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde. Les 4 escouades, 4 groupes de 4 soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée dans la prison. 7e verset. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi, promptement, lève-toi vite. Et les chaînes tombèrent. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision, croit qu'il rêvait. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. C'est-à-dire de les tuer. Donc. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, donc ceux qui priaient, ils prient pour Pierre. Maintenant Dieu a libéré Pierre. Et puis elle vient pour dire, elle courait annoncer que Pierre était devant la porte. Ils, ceux qui priaient: tu es folle,
Et il dit, c'est son ange. Et elle continue à prier. Cependant, Pierre continue à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la méfiance de cette terre, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques, aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est un très long texte. Bien sûr, mais c'est une histoire très importante. Une histoire où, même après par rapport à la leçon que nous, on va en tirer aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres leçons qu'on peut tirer de cette histoire. Il y a des tas de choses que le Saint-Esprit nous révèle. Des choses non seulement à comprendre comme étant une histoire, une belle histoire à côté de la Bible, non. Des choses qui concernent chacun d'entre nous ici individuellement. Amen. Et c'est très, très, très important. C'est très important que chacun d'entre nous puisse savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit a à te dire pour ce dimanche à partir de ce texte. Je dis et je leur ai dit, Dieu est fidèle. Je dis et je leur ai dit, nous l'avons chanté ici deux chants, j'ai oublié les textes. Quand on dit qu'on va témoigner, c'est que Dieu fait des choses. Nous avons insisté pour dire qu'il y a plus de 7000 promesses que Dieu a faites à son peuple dans toute la Bible. Et les promesses, il ne les a pas faites comme ça pour les faire. Josué confie que lorsque Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Amen. Habakkuk aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il est en mesure de le faire et il le fait. C'est quoi la promesse? On l'a dit. La promesse, c'est lorsque Dieu nous donne sa parole. Dieu nous dit, Dieu s'engage d'intervenir dans nos vies. Dieu s'engage à nous secourir. Combien de fois Dieu a dit, lève les yeux vers la montagne, parce que c'est vers là que je vais te secourir. C'est-à-dire que lorsque tu tournes ton regard vers le Seigneur, tu seras rayonnant de joie et ton visage ne sera jamais couvert de honte. Amen. Dieu nous dit, nous fait des promesses spirituelles. Dieu nous fait des promesses dans la vie de tous les jours. La Bible est pleine de promesses. Et nous avons insisté pour le dire que lorsque Dieu nous promet des choses, il va le faire. Dieu intervient dans nos vies. Lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu accomplit sa promesse, mais c'est ça parfois qu'on dit que Dieu m'a béni. Amen. Lorsqu'on dit que Dieu a accompli sa promesse, mais c'est ça que tu dis parfois que j'ai été visité par Dieu. J'ai reçu une visitation. Dieu a intervenu. Dieu m'a secouru. Et Dieu m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Notre camarade aime beaucoup ça. Dieu nous fait du bien. Quand il nous fait du bien, c'est qu'il a tenu à sa parole. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Parfois on dit des choses, certains on les accomplit, d'autres non. Mais Dieu, tout ce qu'il a dit, il le fait. Amen. Et il ne fait pas, Dieu ne nous donne pas des promesses. Et qu'il tient à ses promesses pour le faire. Comme ça, il a des raisons fondamentales. Imagine-toi, lorsque tu t'attends à quelque chose. Tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu le sers, tu l'adores, tu le loues. Et Dieu intervient. Tu vois ce que ça fait dans ta foi après. Dieu sait que lorsqu'il tient à sa parole, ça fortifie notre foi. Ça lui donne des vitamines, du tonus. Ça booste notre foi. Une personne qui a été visitée par Dieu, après tu lui dis Dieu 40 jours, il va dire oui. Même si en essayant de ne pas y arriver. Une personne qui a vu la main de Dieu lui tirer d'un accident grave. Nous avons reçu le témoignage il y a 2 semaines. Un frère d'ami ne regrette pas du fait que
que la vitre de la voiture a été cassée. Peut-être que Dieu a permis la vitre pour préserver ta vie. Amen. Et entre ta vie et la vitre, ta vie est très importante. Il y a des choses, peut-être parce qu'on ne les a pas vues. On n'a pas vu directement comme ça. C'est à quoi Dieu nous a tirés. Parfois on pense que Dieu est juste. Non seulement Dieu tient sa parole pour booster notre foi, mais Dieu tient aussi à sa parole parce qu'il veut que nous-mêmes aussi on devienne des témoignages pour les autres. Amen. Regardez lorsque nous lisons notamment l'évangile de Georges, 12e chapitre. Au 11e chapitre, il a accompli un grand miracle, Jésus. Il a fait quoi? Il a ressuscité un mort qui s'appelle Lazare, son ami. Mais au 12e chapitre, si nous lisons des gens, nous verrons que là, le même Lazare, il était chez un certain Simon le lépreux. Il mangeait. Mais beaucoup de gens sont venus, la Bible est claire, non pas pour voir Jésus, ni écouter sa parole, parce qu'ils voulaient aussi voir Jésus et Lazare qui avait été ressuscité. Amen. Dieu veut que nous, on ait des témoignages. Dieu veut que nous aussi, on serve des témoignages. Et c'est ça, le deux plus grandes raisons pour lesquelles Dieu intervient. Dieu nous donne tous ces signes. Dieu fait cela pour que ça nous aide à comprendre que oui, regarde quand Dieu t'a béni, combien tu témoignes de sa bonté. Tu dis parfois, non seulement ta foi est fortifiée, mais tu deviens aussi quelqu'un qui fortifie avec les autres. Fais, insiste, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Continue. Et Dieu sait que ça c'est très important pour nous. Mais le but de ce message d'aujourd'hui, c'est surtout pour chercher à comprendre que lorsque quelqu'un nous fait, je l'ai dit dans la vie, je l'ai même dit le dimanche passé, lorsque quelqu'un me promet quelque chose, mais c'est cette personne qui va déterminer aussi comment il va le faire. Je ne peux pas dire, je te donne 1000 euros, toi tu me dis, les 1000 euros tu dois me donner à 14 h à Even. Mais non, c'est moi qui vais déterminer à la fin du mois. À la fin du mois, viens chez moi où on se rencontre à la banque. En d'autres termes, le fait que nous disons que Dieu tient à sa parole, le fait que nous disons que Dieu est fidèle, que Dieu aime nous bénir, Dieu aime intervenir dans nos vies, Dieu aime nous venir au secours, ne veut pas, nous a poussé quelque part un peu dans une sorte d'erreur pour chercher à ne pas bien comprendre quelle est la pensée de Dieu derrière tout ça. Et on a établi comme des schémas, on a établi comme des formules. Si je prie, Dieu fera comme ça. Non. Il y a des moments, chaque fois que Dieu t'a préservé d'un accident, tu n'as pas nécessairement prié. C'est Dieu qui sait comment il agit. Par moment, il va vouloir qu'il intervienne après une prière. Mais chaque fois que Dieu nous a tiré des dangers, nous n'avons pas nécessairement avant prié pour cela. Chaque fois que Dieu nous a guéri des maladies, on n'a pas simplement, nous devons sortir des schémas tout faits, des formules qui font même que parfois quand on vient à l'église, les chrétiens ont des clichés même par rapport au culte. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas compris comment le modérateur, la modératrice a conduit le culte. Pourquoi? Parce que on n'a pas prié pour le Saint-Esprit. Il n'y a pas de schéma. Même la modératrice, si, moi je préfère que la modératrice échoue, mais le Saint-Esprit n'échoue pas. Amen. Parce que nous nous préparons ici. Nous préparons le message comme je le fais ici. Mais n'imaginez pas que tout ça c'est un travail. Mais quand on se met à parler ici, c'est le schéma du Saint-Esprit qui s'impose. Je dois avoir préparé peut-être pour vous dire, mais quand je me mets à parler ici, ne pensez pas que je suis en train de lire mot à mot ce qu'il nous a dit. Commencez à penser que non, les choses vont se faire comme ça. Non. Non. Il n'y a pas de schéma. Donc nous voulons aujourd'hui chercher à comprendre comment Dieu agit. Quelles sont les différentes manières. Ce n'est pas à
manière de les fixer. C'est Dieu qui les a fixés. Et nous le voyons ici, dans ces longs textes qu'on vient de lire ici. Ça nous raconte, si je nous pose ici la question, quel est l'acteur principal cité dans ce passage? Tous ici, sans exception, y compris moi-même, je l'ai fait aussi. Tout de suite, oh tiens, c'est la délivrance de Pierre. Mais Pierre n'est pas le seul acteur ici. Pierre n'est pas le seul. Parce que dans le même texte, on nous parle d'autres personnes aussi. Dans le même texte, par exemple, lorsqu'on regarde notamment au verset 2e, on nous parle de Jacques. On nous parle de Jacques aussi. Mais regardez que pour Jacques, c'est presque comme un détail. Hérode, ça c'est le premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Verset 2e. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. C'est tout. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que pour Pierre, le texte est long? Là où je me suis arrêté là, ce n'est pas tout. La suite est longue encore sur Pierre. Mais pourquoi est-ce que pour le cas de Jacques, c'est juste Hérodal? Est-ce que Jacques, savons-nous que Jacques ici, Jacques dont il est question, ce n'est pas celui qui a écrit l'épître. Non, je précise. Ici, ça c'est le Jacques. Voilà pourquoi il est précisé le frère de Jean. Jacques, le deux fils des Zébédée. Quelque part, je prends dans l'évangile de Matthieu. Leur moment vient, il voit Jésus. Il dit, Seigneur, ne peux-tu pas accepter que lorsque tu seras dans ta gloire, Jean, mon fils, soit, je crois, à gauche ou à droite, et Jacques de l'autre. C'est de ce Jacques ici. Si nous lisons ceux qui lisent, notamment Matthieu 10e, quand il est cité les noms de 12 apôtres, vous verrez que on parle de ce Jacques ici. Pourquoi j'insiste? Pourquoi j'insiste? Mais c'est parce que Jacques, ici, était aussi un apôtre intime à Jésus. Parce que chaque fois que Jésus est sorti avec 3 apôtres pour aller opérer certaines choses, Jacques était là. C'était Jacques, Pierre et Jean. Ou, lors de la résurrection, par exemple, de la fille de Jairus, on nous dit que Jésus trouve beaucoup de foule. Il dégage tout le monde, il ne garde que les 3. Jacques, Jean et Pierre. Lors de la montagne, lorsqu'ils sont allés à la montagne de la transfiguration, là où ils ont vu une partie de la gloire de Dieu, Jacques faisait partie. Plus grave encore. Plus grave encore, Jacques est parmi les rares qui nous ont donné les témoignages de la manière dont le Seigneur a souffert dans le jardin de Gethsemane. Ce sont les 3 qu'il a dit, allez, accompagnez-moi. Les 3 qui ont donné, c'est Jacques ici. Mais qu'est-ce qui fait que dans le même texte, pour Jacques, nous avons comme l'impression que Dieu, croyez-vous que parce que ce n'est pas écrit ici, ils n'ont pas prié? Si. Si. Est-ce que Jacques lui-même n'a pas prié? Si. Jacques qui était dans l'intimité du Seigneur comme ça, croyons-nous que lui aussi n'a rien fait? Si. Mais on parle de Jacques ici comme si c'était d'un païen. Rode, il arrête les gens. Il arrête Pierre. C'est la période de Pâques. Il avait déjà arrêté Jacques et il l'a tué. Non seulement il l'a décapité, il lui a tranché la gorge avec une épée. Et pour Pierre, Dieu aime-t-il Pierre plus que Jésus et que Jacques? Non. Voilà pourquoi le but de ce message, c'est pour que nous puissions comprendre parfois comment parfois Dieu agit. Comment parfois Dieu agit, ça peut nous étonner parce que le diable, n'oublions pas que le diable peut se saisir de ce genre d'occasion. Quand tu as l'impression que nous sommes dans une église, qu'est-ce qui fait que pour la seule grâce, on n'a même pas prié assez, mais elle a eu ça. Mais pour moi, ça fait des mois. Alors cette église est mauvaise. Non. Non. Je nous dis la vérité que ça n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que nous devons chercher à comprendre, même quand Dieu nous bénit, l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est toujours selon la volonté que Dieu lui-même a placée derrière cette. Quand je dis que je te donnerai l'argent pour le minerval, souvent nous on dit je te donnerai l'argent. Parce que chaque
que Dieu nous a faites à son contexte. Je l'ai démontré que lorsque le diable demande au Seigneur de sauter du temple, parce que Dieu, selon la parole, selon la promesse de Dieu, allait envoyer des anges pour éviter qu'il ne se casse les pieds. La promesse est vraie, mais le contexte là est mauvais. Et nous devons chercher à comprendre cette chose est très importante pour que, en tout temps, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que je vois, Dieu est bon et Dieu accomplit toujours ses promesses. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est très important. Par rapport à Jacques. Et par rapport à Pierre d'abord. Pierre est arrêté. Le texte le dit. Pierre est mis en prison. Et cet exemple est très utile, je le dis, pour nous. Parce que la plupart, chacun, même pas la plupart, nous tous ici, ça nous concerne. Parce qu'il y a une prison dans laquelle chacun d'entre nous ici est présent. Parce que quand on parle de prison, ce n'est pas seulement des quatre murs d'une prison humaine. On est en prison lorsqu'on est enfermé dans un domaine où on ne peut pas s'en sortir. Et il y a différentes sortes de prisons. Il y a des gens qui sont prisonniers ici même de pensées. Certaines pensées ne peuvent pas le quitter. Il y a des gens qui sont prisonniers de telle ou telle situation. Et vous vous rendrez compte qu'on nous dit Pierre était un individu. Pierre n'est pas armé. Lorsque Hérode ici qui est le symbole des agents du diable pour faire du mal. Parce que quand on parle d'Hérode ici, je dois aussi préciser que Hérode, c'est un nom qui était donné à celui qui était sur le trône à l'époque en Israël. Vous vous souvenez? Celui-ci, je pense, c'est le troisième. Le tout premier, vous vous souvenez, à la naissance du Seigneur, Jésus-Christ, son grand-père. Celui-là qui, lorsque le mage lui avait dit, le roi des Juifs est né, il avait craint, il avait voulu supprimer tous les enfants. Et l'ange avait aussi signalé à Marie et à Joseph, quitter avec l'enfant jusqu'à l'Égypte. Ça, c'est son grand-père. Et puis, par après, son père a mis, de celui-ci, Agrippa, qui est sur le trône maintenant, c'est lui qui avait aussi décapité Jean le Baptiste, pour nous montrer que le mal est toujours permanent. Tu peux y échapper aujourd'hui. Tu peux être guéri aujourd'hui. Accroche-toi toujours à Jésus. Parce que le diable, il trouvera toujours une occasion pour chercher à... S'il ne t'a pas eu toi, il va chercher à avoir tes enfants. Il va chercher à avoir tes biens. Il ne nous lâche pas. Hérode, pourquoi? Parce que l'autre, le grand, avait son nom. L'autre, je pense qu'il s'appelait, je crois, Antipas, le père. Et celui-ci qui s'appelait Agrippa. Ce qui compte, c'est toujours Hérode qui est caché. Ce qui compte, c'est toujours le diable qui est caché. N'oublions pas, bien aimés, que le diable rôde. Soyons prudents. Il se saisit de toutes les occasions pour essayer de nous faire du mal. Regardez, Pierre n'est pas armé. Pierre est chrétien. Pierre nous prêche la bonne nouvelle. Mais il l'arrête. Mais regardez la manière dont il l'a ceinturé. Il y a parfois des moments où, quand le diable, il te fait du mal, il veut t'achever. Il veut t'enfoncer pour que tu doutes même de Dieu. Il veut te mettre dans une situation pour que tu saches que non. Ici, personne ne peut te faire sortir. Amen. Moi je dis ici, j'insiste. Il y a certaines idées, certaines pensées de la Bible. On ne doit pas réfléchir par rapport à ça. Ça doit rester fixe. Pourquoi? Parce que quels que soient les liens, quels que soient les obstacles que le diable peut placer devant un enfant de Dieu. Amen. Rien ne peut empêcher Dieu de te délivrer. Amen. Si ça doit être... Vous savez, il y a des choses dans notre cerveau, par exemple, qui doivent être comme respirer. Personne d'entre nous ici ne pense pour respirer. On respire automatiquement. Personne d'entre nous ici ne pense pour regarder des choses. Certaines vérités bibliques doivent être automatiques. Quelqu'un te dit prouve,
mouvement, tu dis, va te prouver toi-même. Par exemple, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Aucun obstacle. On peut placer 4 étoiles. On peut placer même des sentinelles. On peut placer des gardes. On peut placer même une porte de fer. Parce que quand on parle de la porte de fer ici, la porte de fer, c'est que, regardez, il a mis des gardes, il a mis des sentinelles, il a mis des chaînes. Et puis, il a même placé une porte de fer. Une porte de fer, c'est comme par exemple, lorsque, vous voyez, quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, on dit qu'il fuit, mais Pharaon savait, ils partent comme ça, ils vont se coincer vers la mer Rouge. Amen. Parce que ça, c'était une porte en fait. Voilà pourquoi même il a osé venir. Mais même la mer Rouge, même la porte de fer, quand Dieu dit, ça se fait. Quand Dieu dit, je ne sais pas devant quel obstacle parfois on se trouve. Il y a parfois, nous devons quitter parfois dans les raisonnements humains. La rationalité, mais oui, même si le pasteur dit ça, mais c'est que moi je vois, c'est impossible. C'est que toi tu vois, mais c'est pas ce que je vois. Parfois nous avons tendance à penser que nous pensons comme Dieu ou nous pensons plus que Dieu. Non. Pierre est arrêté. Pierre est mis dans des conditions telles qu'il puisse se décourager. Il puisse douter de Dieu. Parce que c'est ça le but du diable. Créer parfois, placer devant nous des agents, des circonstances qui font que parfois on peut se décourager. C'est dire non, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Ici je vais m'en sortir comment? Un seul ange suffit pour que même les portes d'enfer s'ouvrent d'elles-mêmes. Un seul mot de ta part suffit pour faire venir à l'existence des choses qui n'existent pas. Un seul mot de ta part, comme les pierres ici et les Jacques ici et les gens sur le lac tourbillon, même s'il faut que Jésus crée des bonnes nouvelles, parce qu'à ce moment-là, pour les secours, il fallait qu'il marche sur les eaux, il va le faire. Si pour toi aujourd'hui, il faut qu'il marche dans les airs, il va le faire. Nous devons rester figés à ça. Pierre est arrêté. Pierre est poussé au découragement. Mais regarde le verset 4, il nous dit que, c'est 5e, je pense. Non, 6e. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre lié de 2 chaînes, Pierre dormait entre 2 soldats. Ici, c'est la première des choses, première leçon que nous devons retenir. Si nous voulons aussi que Dieu fasse des choses extraordinaires dans la vie, c'est que nous devons garder le calme. Quand le diable nous voit en train de trembler, mais nous nous enfonçons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Pierre dort dans le calme et dans la tranquillité. Je pense qu'il y a un passage chez Isaïe qui le dit. Il dit que nous trouvons notre force dans le calme et dans la tranquillité. Beaucoup de gens nous ratons de voir la main de Dieu agir parce que nous sommes parfois très stressés, très pressés. Nous sommes émotifs, nous sommes très sentimentaux. Un enfant de Dieu, quel que soit ce que tu vois, garde ton calme, reste comme Pierre. C'est déjà arrivé. Dis-moi, lorsque tu te troubles, mais c'est ça que tu vas faire pour aggraver la situation. Un enfant de Dieu doit toujours apprendre à rester calme, à ne pas se laisser. Voilà pourquoi d'ailleurs parmi les manifestations du fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, on cite aussi d'avoir la maîtrise de soi, la tempérance, le sang froid comme on dit, et pas le sang chaud, le sang calme. Ça, il y en a beaucoup ici. Si je peux citer le frère Jean-Marie, il a toujours son... Si on teste son sang, il est juste à la limite de devenir de la glace. Tellement il est froid. Le calme, le sang-froid, c'est là, selon Isaïe 35, je pense. C'est là où nous trouvons notre force. Amen. Pierre dort. C'est parce que Pierre était calme que Dieu a envoyé des anges. Ici, aujourd'hui, j'aimerais que par la grâce de Dieu à l'avenir, peut-être moi je prochain, mais selon le calendrier et l'agenda de Dieu, que nous puissions aussi chercher à bien comprendre quelle est aussi c'est quoi les anges, quelle est leur mission dans nos vies. Quand lorsque Dieu passe par les anges pour nous bénir, il le fait comment? Quelle est l'importance que nous avons de pouvoir
ça nous attache nous aussi au service. Pourquoi? Parce que les anges agissent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce sont des esprits. Des esprits créés par Dieu. Des esprits au service de Dieu, mais en faveur des hommes. Et nous, d'ailleurs, moi et toi, nous sommes plus. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, dans les psaumes, ils disent que nous sommes les fils de Dieu. Fils, non pas en termes de genre, j'ai dit, fils en termes de rang, la descendance directe. Nous sommes les enfants de Dieu. Et eux, lorsque Dieu veut agir, voilà pourquoi vous verrez beaucoup de choses dans la Bible où l'ange, Dieu passe par le canal des anges pour nous bénir, ou bien pour nous tirer du danger. Mais la condition qui précède, c'est notre état d'esprit avant. Il faudrait que nous puissions créer, sortir des sentiments, sortir des doutes, sortir des émotions. C'est alors que, comme ici, Dieu délègue cet ange, il lui dit, va. Et lorsque l'ange vient, les anges peuvent passer, parfois, Abraham, lui, il a vu 3 personnes. À la piscine de Bethesda, on ne décrit pas comment il le faisait. Mais tout ce qu'on dit, c'est que lorsque l'ange venait, les gens voyaient que lui était en train de bouillir, de s'agiter, pour que le point malade. Et les anges interviennent de beaucoup de manières, soit au travers, par exemple, dans ton cas, votre cas d'ailleurs, parce que j'ai fait Frédéric. Qui sait si Dieu a placé un ange pour arrêter que cet obstacle puisse. Moi, en tant que chrétien, moi je loue Dieu par rapport à ce que vos vies sont sauves. Parce qu'aujourd'hui, si le diable, son plan était de vous éliminer, vous êtes sauvés et la voiture a été réparée. Amen. Dieu peut susciter des anges de beaucoup de manières. On l'a vu comment il a fait pour les Daniel. Quand il est dans la fosse au lion. C'est que Dieu a créé une circonstance de telle sorte que ces lions-là n'avaient pas du tout envie de manger. Mais ce n'était pas une circonstance, c'est Dieu qui a fermé la bouche. À tel point que même les païens ont cru maintenant la puissance de notre Dieu. Même pour ses amis. Plus il a augmenté la température, plus un ange du Seigneur est venu pour mettre la climatisation du ciel. Amen. Et voilà pourquoi je me dis, c'est ça. Mais si pour Pierre, nous voyons tout ceci, pourquoi on nous donne des détails comme ça pour Pierre? Pourquoi est-ce que pour Jacques, on nous signale que d'une manière un peu laconique, il arrête Pierre, il avait déjà arrêté Jacques, il a décapité. Alors que je nous dis ici que Jacques, lui aussi, était disciple. Les gens peuvent évoquer des motifs pour dire, oh non, peut-être que Jacques n'a pas prié. Où est-ce que c'est marqué? Moi, je n'aime pas les gens qui ajoutent des choses. Jacques est chrétien, Jacques est apôtre. Ici, pour lui, on nous dit rien. Le fait qu'on ne nous a pas dit, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été. Quand on nous dit que l'Église priait pour Pierre, mais c'est la même Église. Pourquoi? Parce que lorsque nous tournons la Bible, quelques chapitres plus tôt, ils avaient déjà été arrêtés, chapitre 5e, du même livre ici. Et Dieu avait fait qu'un ange puisse se libérer. Les gens avaient aussi prié, intercédé pour eux. Mais ici, pourquoi est-ce que Jacques, lui, dans les mêmes conditions, Dieu est-il injuste? Non. Non, Dieu n'est pas injuste. Beaucoup de gens parfois invoquent le motif pour dire, oh non, Dieu est souverain. Est-ce que vous voulez me dire que la souveraineté de Dieu voudrait dire une injustice? Non. Ici, il n'est pas question d'une injustice. Ici, il est question pour toi et pour moi de comprendre qu'il y a certaines questions de la Bible. Ça, c'est Paul qui le dit. 1 Corinthiens chapitre 13e, à partir du verset 12e. Il dit, il y a certaines, nous connaissons nous tous en partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a aucun homme, tant que nous sommes dans cette chair, Dieu ne nous révélera jamais tout. Amen. Il n'y a aucun homme dans cette enveloppe charnelle qui aura la révélation de toute la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, nous connaissons tous en partie. Pourquoi? Parce que nous regardons comme dans un miroir. Vous savez ce que nous voyons maintenant?
même avec les yeux de la foi, on ne voit pas. C'est que lorsque nous serons tels qu'il est, que nous verrons tout avec justice, que nous comprendrons ce qui s'est passé. Il y a certaines choses, à force de chercher à tout comprendre, à force de chercher à avoir raison en tout, chercher à pénétrer la pensée de Dieu. Voilà pourquoi parfois nous tombons dans un piège. Pourquoi? Parce que le même Jacques ici, je l'ai dit. Il avait demandé, sa propre mère avait intercédé. Elle avait demandé qu'elle voulait que son fils ici puisse se retrouver à la place forte, à la droite du Seigneur, lorsqu'il sera dans sa gloire. Mais c'est peut-être une prophétie qui se réalise ici. Pourquoi? Parce que le fait que Jacques lui a été tué ne veut pas nécessairement dire que Dieu n'aimait pas Jacques. Mais ça peut vouloir dire tout simplement que Dieu a voulu exaucer la prière de sa mère. Parce que vous savez, la mort physique ici pour nous, ça nous fait mal parce que la séparation avec les autres. Mais pour Dieu, que tu sois de ce côté de la vie ou de l'autre, pour Dieu, nous restons les mêmes. Dieu nous voit des deux côtés. Amen. Amen. Si Dieu a voulu, par exemple, que exaucer la prière que Jésus avait faite dans Jean 17, où il dit Père, etc., il dit je voudrais que là où moi je sois, où je suis, eux aussi puissent y être. Et qu'il a voulu que cela puisse se vérifier, que cela puisse commencer par Jacques. Où est-ce qu'il a trahi sa volonté? Parce que la volonté, parmi toutes les promesses que Jésus nous a faites, mais il y a aussi la promesse que nous devons être là où il doit être. Amen. Nous devons être dans sa gloire. Il y a certaines personnes, lorsque nous prions, voilà pourquoi j'avais dit une fois ici dans une prédication, faisons attention lorsque nous prions le Notre Père et que nous disons que ta volonté soit faite. En d'autres termes, nous pensons que notre volonté soit faite. Amen. Nous disons que la volonté de Dieu soit faite, alors que ce que nous on dit à ce moment-là, c'est que notre volonté. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous disons cela et que notre volonté coïncide avec la volonté de Dieu, nous sommes contents. Mais lorsque nous prions comme ça et que la volonté de Dieu est différente de la nôtre, nous avons tendance à penser que Dieu était juste. Non, Dieu est juste. Il a accompli ses promesses, mais il a accompli toutes les promesses. Amen. Même y compris la promesse du fait que sous cette terre, nous sommes des passagers du pèlerin. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas été tué ici, mais Pierre est mort un jour. Parce que la promesse de quitter cette terre doit aussi s'accomplir. Le fait que ce jour-là, ça s'est accompli pour Jacques, ne veut pas dire que Dieu n'a pas voulu. Dieu n'aime pas Jacques. Non, chacun son tour. Nous avons chacun le jour d'entrée dans cette vie. Nous avons aussi le jour de départ de cette vie. Lorsque Dieu choisit les jours, c'est lui qui choisit. Amen. 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 Il choisit les moments. Il choisit les. Donc, ici, j'aimerais encourager l'Église, le peuple de Dieu. Dieu intervient dans nos vies. Dieu nous vient au secours. Dieu a accompli ses promesses. C'est vrai, mais Dieu a accompli toutes ses promesses. Et c'est Dieu qui choisit la manière dont il va accomplir. Il y aura certaines choses pour lesquelles moi et toi nous avons prié, pensant que Dieu va agir de telle manière. Mais Dieu va agir d'une autre manière. Le fait qu'il a agi de la manière différente ne veut pas dire qu'il est injuste. Parce que, imaginez-vous, ça moi je m'imagine dans le ciel. J'ai des livres un peu. Au jour où il a été décapité, tout le monde a vu peut-être que lui a été malheureux. Mais c'est lui qui a su goûter à la gloire de Jésus avant les autres. Est-ce que ce n'est pas un avantage? Aujourd'hui, son frère Jean dont on parle ici, l'apôtre, lui est celui qui est mort, qui a vécu le plus longtemps de tous. En exil sur l'île de Patmos. Mais un jour, il a fini par mourir. Mais regardez que lui, dont on avait plein, lorsque les pierres sont venues, celui qui leur disait, non, 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 Pierre, ici chez nous, on ne se met pas avec les pieds sur la table. Amen. C'est lui qui avait ce privilège d'avoir goûté à la gloire. Nous tenons beaucoup à cette vie. Dieu est juste. Dieu choisit la manière d'agir. Dieu choisit la manière d'accomplir ses promesses. Mais qu'il choisisse telle ou telle méthode,
Fais-lui confiance. Amen. Mais maintenant, s'il a choisi d'agir comme Jacques, que la gloire le revienne. Mais pour qu'il choisisse pour toi d'agir comme Pierre, moi et toi, c'est qu'il nous demande deux choses, et j'insiste, pour clôturer le message. Attention, attention. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. J'aimerais ici que chacun d'entre nous ici s'entraîne à ce que le fait de s'imaginer que rien n'est impossible à Dieu, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu vis, quel que soit le délai que cela a pris, tu puisses tomber dans le pied du diable qui te dit, oh non, oui, ça c'est impossible pour toi. Et les exemples sont légion dans la Bible, dans tous les domaines. Que le diable ne te pousse pas à douter de Dieu, parce qu'à ce moment-là, tu vas perdre ton calme et tu vas agir par émotion. Lorsqu'on agit par émotion, c'est-à-dire qu'on fait des prières qu'on appelle des prières d'incrédulité. J'ai déjà dit ici, et j'ai parlé, que j'ai pris tout le message, être incrédule ne veut pas dire manquer de foi, non. L'incrédulité est cette barrière, cette sorte de parapluie qui vient empêcher notre foi d'opérer. Le doute, la peur, la colère, le fait d'être sentimental. Non, c'est dans le calme et la tranquillité que nous trouvons notre force. Que Dieu bénisse sa parole. Merci.